Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose pour cette vidéo et pour les 2-3 qui vont arriver, les 2-3 prochaines qui vont arriver, de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Donc une petite synthèse sous forme d'exercice où vous allez pouvoir faire une petite révision de ce qu'on a vu. Étant donné que les 5 premiers cours ont été consacrés à la lettre en alphabet arabe, par la suite on va pouvoir s'attaquer aux mots. Mais avant ça, voilà, je vous propose cette petite série d'exercices. Donc j'espère que vous êtes tous motivés, bien motivés cette fois-ci, car ça sera à vous d'interagir avec moi et de faire ces exercices-là. Je vous propose de prendre une feuille, même plus, un stylo, et on va pouvoir y aller. Pour ces premiers exercices, donc je vous propose de faire ces exercices-là avec ces 3 lettres. Donc j'ai choisi la lettre Elif, la lettre Noun et la lettre Ain. Donc on va pouvoir revoir les formes de ces lettres-là. Et donc on commencera par la lettre Elif. La lettre Elif. Un petit rappel des différentes formes de la lettre Elif. Donc la lettre Elif, on peut la voir dans le mot de plusieurs façons différentes, selon la position et selon le mot. Donc il y a le Elif comme ceci sur une barre, avec le Waw, avec le Ya et Al-Hamza toute seule. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de recopier donc ces différentes formes du Elif selon la position. Donc de prendre une feuille et donc de recopier ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 formes sur une feuille. Voilà, prenez bien le temps de les recopier. Juste avant, donc là, ça se lit. Donc je vous l'ai écrit ici, ça se lit I. Ici, avec le Y, ça se lit I. Donc c'est la voyelle longue, donc elle y est, et donc ça se lit I. Ici sur la barre avec Al-Fatha, ça se lit A. Donc Al-Fatha qui est notre voyelle courte. Ici avec l'Hamza en dessous de la barre et avec Al-Kasra, donc l'autre voyelle courte, ça se lit I. Et ici, donc sur le Waw, avec Ad-Damma, ça se lit OU. Donc voilà, donc pour les différentes formes du Elif, donc ça nous a permis aussi de revoir les voyelles courtes et les voyelles et quelques-unes des voyelles longues. Je vous propose de recopier tout ça sur une feuille. Alors, de retour sur le tableau, donc vous voyez, je m'applique comme vous. Donc voilà, j'ai recopié donc ces différentes formes du Elif ici. J'espère que vous avez fait de même, que vous avez pris le temps. Ne vous inquiétez pas au début, voilà, on prend le temps, c'est comme du dessin pour les débutants. Donc voilà, prenez le temps de bien dessiner ces lettres-là. Et donc vous voyez que la lettre, elle change de forme selon la position dans le mot, comme on a pu le voir dans le cours. Donc et là, on va s'attaquer au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, je vous propose d'identifier la position de la lettre. Donc c'est à vous de me dire si ici la lettre elle est plutôt selon sa forme au début, à la fin, au milieu. Ne trichez pas. Donc prenez le temps de bien réfléchir et de bien écrire cela sur une feuille. Et donc moi je reviens avec vous avec la réponse. Donc prenez bien le temps. La réponse c'est la voici. Donc ici, donc la lettre elle est au début, ici à la fin, ici au début également, mais ça se lit, donc quand le Hamza est en dessous, ça se lit I, ici ça se lit A, et ici, elle est bien au milieu. Donc bravo pour ceux qui ont trouvé, pour ceux qui n'ont pas trouvé, ce n'est pas grave, vous avez l'occasion de vous rattraper sur les prochaines lettres. Et donc là, on passe au troisième exercice. Pour cet exercice, je vous propose d'entourer la lettre, donc Elif, quand vous la voyez dans le mot, et puis après de la réécrire. Donc ici, donc on a Ana, qui veut dire moi ou je en arabe, en français. Ila, qui veut dire vers, et Hada, qui veut dire ce. Donc voilà, je vous laisse entourer la lettre Elif là où vous la voyez dans le mot, et puis après réécrire le mot, et moi je reviens avec vous tout de suite. Alors, de retour sur le tableau, et donc voici la réponse. Donc ici, dans le premier mot, donc le Elif, on le voit sous 2 formes différentes. On le voit au début, A,
na, et on le voit à la fin, ici, sous cette forme-là. Et donc, je l'ai réécrit ici. Dans le deuxième mot, on voit le elif aussi sous deux formes différentes. La première, donc c'est ici, et donc ça se lit i, donc i. Et après, à la fin, il a, et donc on voit bien la voyelle longue, a, et ça se lit donc il a, et on voit bien le elif deux fois dans le mot. Et je l'ai réécrit ici, il a. Et dans le troisième mot, heda, on voit le elif à la fin, heda, et on le voit bien ici, sous cette forme-là, et j'ai réécrit le mot heda ici. J'espère que vous avez fait de même aussi. Je vous propose donc de s'attaquer à la deuxième lettre et on va pouvoir refaire les mêmes exercices. Alors, pour la lettre Noun, donc je vous propose de faire comme au premier exercice pour la lettre Elif. Donc ici, je vous propose de recopier donc ces lettres-là, donc qui ont, ces formes-là plutôt. Donc c'est la lettre Noun qui a une forme différente selon la position. Ça nous permet aussi de réviser en même temps les voyelles courtes et les voyelles longues. Donc ici, on a la lettre Noun et donc qui est isolée donc, et qui s'écrit de cette façon et ça se lit Na avec Al-Fatha, la voyelle courte. Ici, au milieu du mot, ça se lit, donc elle s'écrit de cette façon et ça se lit Ni. Ici, à la fin du mot, mais avec At-Tenwin et ça se lit Nan. Donc nan, c'est pas le nan, hein, c'est pas le pain indien, c'est le son, comment ça se lit. Donc nan. Ici, donc avec le wew, ça se lit nou. Et donc je vais rajouter adama, comme ça vous permet une petite révision des voyelles courtes également. Et ici, ça se lit nou. Même si avec le wew, on n'a pas besoin de préciser la voyelle adama, puisqu'on sait forcément que le wew est une voyelle longue et ça va se lire forcément nous. Mais voilà, on peut rajouter la petite voyelle courte qui est adama pour vraiment être sûr de comment ça se prononce et ça vous permet de le réviser. Et ici, donc ni, donc la lettre noun au début du mot, et donc ça se lit ni, la lettre noun ça s'écrit de cette façon et je rajoute la petite kasra, donc qui est la voyelle courte, et ça se lit ni, mais là pareil, on a avec la voyelle longue qui est la lettre Y, on sait forcément que ça va se lire ni, donc le I prolongé. Donc voilà pour ces différentes formes, je vous propose de recopier tout ça tout doucement, bien prendre le temps et de les recopier. J'ai recopié donc comme vous donc ces différentes formes de la lettre Noun, donc les voici et donc là on va pouvoir faire le deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, donc pareil que pour la lettre Elif, je vous propose donc d'identifier la position de la lettre. Est-ce qu'elle est au début, au milieu ou à la fin ou isolée? Donc je vous laisse faire cet exercice et moi je reviens avec vous avec la réponse. Vous avez répondu, donc moi je vous laisse voir la réponse. Et donc pour la première forme, la lettre Noun, elle est au milieu. Pour la deuxième, elle est isolée. Pour la troisième, donc elle est au début du mot. Et pour la quatrième, elle est bien à la fin du mot. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Et je vous propose d'aller au troisième. Alors, dans cet exercice, donc je vous propose encore une fois d'entourer la lettre Noun dans le mot et de l'écrire juste en dessous. Donc voilà, il y a là... j'ai pris 3 exemples qui vont vous permettre de réviser en même temps les voyelles et les signes diacritiques. Donc, nazara. Nazara qui veut dire regarder en français. Et donc, nazara, on voit qu'il y a le son A qui est prononcé. Et donc, forcément, il y aura la voyelle fatha sur les lettres. Junounun. Donc là, on voit junounun qui veut dire folie en français. Et donc, on voit Ad-Damma sur les 2 premières lettres. On voit une voyelle longue, Junounun, donc nou, nun. Et là, on voit At-Tenwin, qui est le signe diacritique, donc où on voit l'apparition de la marque Nun. Et donc, ça se lit Junounun. Et ici, Fannun, qui veut dire art en français. Et donc,
Fannun, qui s'écrit de cette façon. Fa, donc avec le son A, donc on voit la fatha. Nun, et donc là on voit bien qu'on appuie sur la lettre Nun, Fannun, et donc il y a Ashadda qui est là. On le voit bien ici, Fannun, donc redoublement de la consonne Nun. Et en même temps, il y a At-Tanwin avec la double damma et ça se lit Un. Je vous laisse réécrire ces mots et avant cela, bien entourer la lettre Nun dans le mot et moi je reviens avec vous. Alors, ici, donc j'ai entouré la lettre Nun dans le mot et donc qui apparaît au début du mot. Et donc la voici, je l'ai réécrit ici, Nadara. Ici, on voit la lettre Nun deux fois. On la voit au milieu du mot et donc c'est celle-là. Donc je l'ai encadrée. Et on la voit aussi isolée à la fin du mot. Et donc la voici et je l'ai réécrit Jununun ici. Et dans le troisième mot, Fannun, on voit la lettre Nun à la fin du mot. Donc bien attachée avec le petit trait O à la lettre F. Et à la fin, donc elle s'écrit de cette façon. Et je l'ai réécrit ici, Fannun. Voilà pour ce troisième exercice. Et on attaque la dernière lettre, donc la lettre Ain, avec les mêmes exercices. Alors, pour cet exercice avec la lettre Ain, pareil que les deux autres lettres, je vous propose donc de recopier donc, ces différentes formes ici, afin que vous puissiez familiariser toujours avec la lettre. Ici, on voit la lettre Ain au début du mot, et donc elle s'écrit de cette forme-là, et ça se lit Ri. Donc, par contre, pour le son, pour vous l'écrire, parce que le son Ri, il n'existe pas vraiment en français, donc pour différencier du elif, de la prononciation du elif, j'ai mis une petite apostrophe, voilà, pour dire que c'est pas I, c'est Ri. Voilà, vous vous habituerez à ce son-là. Et donc ici, ça se lit Ri avec Al-Kasra. Al-Ain au milieu, donc ça s'écrit de cette façon et ça se lit A. Ici, à la fin du mot, attaché avec un petit trait, ça s'écrit de cette façon et avec At-Tanwin, et ça se lit avec les deux traits en dessous, Rin. Ici, isolé, pardon, donc la lettre Ain isolée avec At-Tanwin, avec la double damma, ça se lit Un. Et ici, la lettre Ain au début du mot, donc ça se lit avec Ad-Damma, ça se lit Rou. Et avec le Waw, ça se lit Rou. Donc c'est la voyelle longue Waw. Et donc ici, on voit bien l'Ain avec cette forme-là. Donc je vous laisse réécrire ces lettres, ces différentes formes-là. Et puis on revient par la suite. J'ai recopié donc comme vous donc, ces différentes formes-là ici. Et là, on passe au deuxième exercice. Alors, pour ce deuxième exercice que vous connaissez si bien maintenant et qui est devenu comme un petit jeu pour vous, donc je vous propose donc d'identifier la position de la lettre et de l'écrire ici. Début, milieu, fin ou isolé. On y va. Prêt pour la réponse? Et donc, ici, la lettre Ain, elle est à la fin du mot. Ici, elle est isolée. Ici, elle est au début du mot. Et ici, elle est au milieu du mot. Donc voilà pour ce deuxième exercice et on finit avec le troisième, donc qu'on va retrouver tout de suite sur le tableau. Et dernier exercice, donc je vous propose donc d'entourer bien sûr la lettre Ain dans le mot et puis de l'écrire en dessous. Donc ici, j'ai pris comme exemple Ainun qui veut dire œil en français. Et donc là, Ainun, on revoit les voyelles courtes et le signe diacritique nun. Donc on voit aussi as-sukun, Ainun, donc absence de voyelle. Et donc ça se lit Ainun. Ba'i'un, qui veut dire vendeur. Et donc ba'i'un. Donc là, on voit le elif, on voit apparaître le elif sous différentes formes. Ici, avec la barre, et ici aussi. Donc avec al-hamza, et ça se lit ba'i'un. Et ici, ala, qui veut dire sur ou au-dessus de quelque chose. Et donc ala. Et là, on voit l'appareil, on revoit les petites voyelles courtes, fatha, fatha, et la voyelle longue, elif aussi à la fin,
pour dire ala. Et donc voilà, je vous propose d'entourer la lettre Ain dans ces mots-là et de les réécrire juste en dessous. Et puis moi je reviens par la suite avec la réponse. Et voilà donc pour la réponse. Ici la lettre Ain, elle est au début du mot. Et donc là on la voit ici, donc je l'ai encadrée pour vous. Et donc là j'ai réécrit Ainun. Ici la lettre Ain, elle est à la fin du mot attachée avec un petit trait. Et donc on la retrouve ici, ba'i'un. Et ici, la lettre Ain, elle est au début du mot. Donc la voici, ala, donc au début du mot. Et là, j'ai réécrit le mot ala. Donc voilà pour cette première révision. Bravo pour ceux qui sont allés au bout. Donc j'espère que cela vous a permis de réviser un petit peu ce qu'on a vu ensemble. Moi, je vous propose de se revoir avec une prochaine vidéo qui sera aussi consacrée à des exercices. Je ne sais pas si ça va être la dernière avant d'attaquer le prochain cours ou il y aura une autre. Voilà, on verra. Mais en tout cas, la prochaine vidéo sera aussi consacrée à des petits exercices comme ceci. D'ici là, je vous dis à très vite. Bonne révision et merci de m'avoir suivi. Juste une chose avant de clôturer. Je ne sais pas si on a parmi vous qui me suivent sur Instagram, mais sur Instagram, avant chaque nouveau cours, je propose une petite révision, pas aussi détaillée que celle-ci, mais voilà, je fais une petite révision systématiquement avant chaque nouveau cours. Donc pour ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc c'est l'arabe avec Safa, je vais vous le laisser ici. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très vite.